Et nous parlons beaucoup de Gaza. En Cisjordanie, on assiste à une véritable campagne de terreur menée conjointement par les colons et l'armée israélienne. Et les médias américains n'en parlent absolument pas. Je veux dire, c'est complètement fou ce qui s'y passe. Abattage d'animaux, massacre de troupeaux entiers de moutons, attaques contre des personnes âgées. Ce journaliste américain, Jasper Nathaniel, a documenté des soldats israéliens poussant des journalistes dans une embuscade de colons. Et il a fini par enregistrer des colons en train de frapper une femme âgée qui a subi une hémorragie cérébrale et a été transportée en soins intensifs. Nous avons d'autres images montrant une femme âgée battue. Il est impossible de voyager de ville en ville en Cisjordanie en ce moment. Une annexion de facto est en train de se produire. Les colons, les plus violents d'entre eux, en particulier dans les collines du sud d'Hébron et le nord de la Cisjordanie, ont reçu des quads, des véhicules tout-terrain, de la part de l'État israélien, afin de pouvoir se rendre n'importe où en Cisjordanie pour terroriser les bergers. Ils ont reçu des armes automatiques américaines. Ils ont été assermentés par le ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir. La Cisjordanie est la prochaine cible. Quand on parle de la prochaine guerre, vous savez, est-ce qu'Israël va finalement retourner à Gaza, attaquer à nouveau le sud du Liban, attaquer l'Iran? La guerre a déjà lieu en Cisjordanie, et les médias américains sont totalement absents. Il n'y a même pratiquement aucun journaliste américain sur place. La vidéo que nous montrons montre un colon en train de harceler un homme palestinien en Cisjordanie. Puis, des soldats israéliens arrivent et, en gros, aident le colon à le maltraiter. Ils le plaquent au sol et l'agressent. On dirait presque qu'ils travaillent pour les colons. Ils disent « Shlomo, tu t'y prends mal. Il faut attraper le bras, le plier en arrière et le frapper ici. » Ouais. Je veux dire, encore une fois, ces colons, d'où viennent-ils? Ils viennent de lieux comme... Écoute, on a fait ça à Greta Thunberg. Tu dois faire ça. Oui, ils viennent de lieux comme Brooklyn, du Canada, d'Afrique du Sud. Voilà la réalité d'Israël. Et c'est ainsi depuis des décennies. C'est juste que maintenant, une plus grande partie du monde en est consciente, mais ça a toujours été comme ça. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais dans les collines du sud d'Hébron. J'essaye de me souvenir du nom du village. Safa. C'était en 2009. J'étais avec des agriculteurs palestiniens en train de cueillir des olives. Et soudain, sortis de nulle part, comme dans Les Enfants du Maïs, ils ont dévalé les collines sur nous. C'était comme un mélange entre la colline à des yeux et le camion de la mitzvah du Shabbat. Ils déferlaient sur la pente, tous vêtus de blanc, avec des masques blancs, comme le Ku Klux Klan. Et puis des pierres ont commencé à pleuvoir de partout. Quelques jours plus tard, ces oliveraies étaient complètement brûlés. 80 arbres, des arbres historiques, transmis de génération en génération, réduits en cendres. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un parrainage étatique ouvert.